Voilà, notre mission, encore une fois, est de protéger les Français là où ils se trouvent et essentiellement là où ils sont les plus nombreux. Et donc vous avez les gares, les aérogares, vous avez des lieux de culte, vous pouvez avoir des écoles, voilà. Et donc il y a une analyse fine qui a été faite en liaison avec les services du préfet, la police et la gendarmerie, de façon à définir précisément quels sont ces sites sensibles. La coopération, par ailleurs, qui existe entre les services de la police nationale et les services de la ville, qui sont constants, sont encore là aussi accrus de manière à pouvoir sécuriser nos concitoyens. En tout cas, moi, je veux remercier le gouverneur militaire de l'action qu'il mène sur notre ville et notre agglomération. Je pense que les habitants de cette agglomération peuvent être en confiance. Ceux que vous voyez donc sur tous ces sites sensibles sont les mêmes soldats que ceux que vous voyez au Mali, en Centrafrique ou ailleurs. Voilà, donc cette mission s'inscrit aussi dans le cadre d'un continuum entre ce que nous faisons en opération extérieure et ce que nous faisons ici, puisque la menace elle-même est la même. Il s'agit de la désorganisation de réseaux djihadistes. Notre travail est donc de surveiller des points sensibles, donc de détecter toute menace qui peuvent apparaître contre ces lieux et la population qui y travaille. Donc cela va d'actes hostiles verbaux, la surveillance de dépôts, de colis, des choses comme ça. Et nous sommes en liaison directe avec la police qui intervient dès lors que nous en ressentons le besoin, sachant que très clairement, nous sommes dans le cadre d'un zéro tolérance. Et donc, dès lors qu'il y a une agression, fût-elle verbale, il y a intervention immédiate de la police. Dès qu'il y a une provocation, quelqu'un qui va écrire un tag sur un mur, comme le disait le général, des véhicules qui tournent autour de lieux de culte, etc., et qui paraissent effectivement pouvoir être menaçants, les patrouilles de police interviennent et récupèrent, le cas échéant, les individus qui peuvent être mis à disposition par les militaires. On a vraiment un dispositif de coordination, et cette coordination, elle se poursuit, y compris avec le parquet, parce qu'on a un lien également très fort. Je rappellerai quand même que depuis le début des événements, on a mis à disposition des services de justice plus d'une vingtaine d'irresponsables qui, à l'occasion de faits de droit commun ou de manière totalement velléitaire, ont commis des actes d'apologie au crime qui leur ont valu pour 2 d'entre eux déjà d'avoir des condamnations, des peines de prison ferme, et pour une quinzaine d'autres d'être convoqués à brève échéance devant les tribunaux. Donc là encore, on a un continuum, c'est-à-dire les forces armées, les forces de police ou de gendarmerie, la police municipale également avec qui on est en lien très fort, et puis derrière le suivi judiciaire qui est sans concession. Cette nuit encore, on a dans les locaux de la police nationale 3 personnes qui sont en garde à vue pour apologie du crime. Tolérance zéro. Tolérance double zéro.